Un juge impitoyable avait ridiculisé un jeune homme noir de 20 ans au tribunal, rejetant son plaidoyer. Quelques minutes plus tard, elle fut contrainte d'affronter la réalité. L'atmosphère dans la salle d'audience 4B du palais de justice du comté de Saint-Louis était imprégnée de monotonie. Ce type de routine engourdissait les sens et transformait de véritables individus en simples noms sur une liste et des histoires en paperasse. La juge Victoria Langford s'y sentait à l'aise. Assise sur le haut banc en acajou, elle ajusta ses lunettes et jeta un coup d'œil à l'affaire suivante. Les gens contre Malik Davenport, un autre jeune accusé, une autre perte de temps. Elle expira brusquement après avoir feuilleté le dossier pendant 5 secondes avant de le mettre de côté. Un jeune homme de 20 ans, sans antécédents, accusé de résistance à l'arrestation. Elle n'avait pas besoin de lire plus loin. Elle savait déjà comment cela allait se dérouler. Sa voix trancha le bourdonnement sourd de la salle d'audience. Exposez votre cas depuis la table des accusés. Malik était assis rigidement à côté de son avocat commis d'office, Joel Renshaw, un avocat surmené et sous-payé qui avait depuis longtemps perdu foi dans le système qu'il représentait. Malik portait une chemise bon marché et un jean qui sentait encore la lessive à la lavande de sa mère. Il serra les poings sous la table, son cœur battant fort contre ses côtes, mais il garda un visage impassible. Il savait comment des personnes comme elle percevaient des gens comme lui. Renshaw s'éclaircit la gorge. Votre honneur, mon client a été arrêté pour un feu arrière défectueux, mais la situation a dégénéré inutilement. Il a été traîné hors de son véhicule sans raison. La juge Langford se pencha en arrière sur sa chaise, peu impressionnée. Monsieur Renshaw, ne perdons pas le temps du tribunal avec des dramatisations. L'avocat avala et poursuivit, les agents n'ont jamais émis d'arrêt pour le feu arrière. Ils l'ont accusé d'être agressif alors qu'il avait simplement demandé pourquoi on lui ordonnait de sortir de la voiture. Langford se tourna vers Malik, son regard froid et calculateur. Tu as résisté, n'est-ce pas? Malik serra les dents. J'étais confus, j'avais juste demandé pourquoi ils étaient là et ils te l'avaient dit, mais tu n'avais pas obtempéré. Elle se pencha, ses lèvres se retroussant, c'est résister. Monsieur Davenport, ces mots frappèrent comme une gifle. La mâchoire de Malik se contracta, la voix de sa mère résonnant dans sa tête. Ne réponds pas, rentre juste chez toi sain et sauf. Mais il n'était pas en sécurité ici. Son avocat intervint. Votre honneur, il existe des images de caméras corporelles où Langford rigole d'un son aigu et sans humour. Oh, laissez-moi deviner, c'est la partie où nous entendons que tout cela n'était qu'un gros malentendu, que vous étiez poli et coopératif, mais que d'une manière ou d'une autre, 2 agents entraînés vous ont pris pour une menace. Quelques personnes dans la salle d'audience se déplacèrent mal à l'aise, mais personne ne parla. Langford était intouchable. Elle exerçait depuis 19 ans et son casier judiciaire était presque impeccable. Elle n'allait pas laisser un avocat commis d'office et un jeune noir qui pensait connaître ses droits changer cela. J'ai déjà vu ça auparavant, poursuivit-elle, sa voix débordant de condescendance. Ils disent toujours qu'ils n'ont rien fait, que la police a juste inventé. Mais d'une manière ou d'une autre, ils se retrouvent toujours dans ma salle d'audience. Elle secoua la tête et jeta un coup d'œil au bâton. Ne perdons pas de temps. L'accord de plaidoyer tient. 6 mois de probation, des cours de gestion de la colère et une amende. Malik serra les poings, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations mesurées. Son avocat murmura, ne réagissez pas, laissez-moi gérer. Mais l'humiliation le brûlait. 6 mois de probation, gestion de la colère, pourquoi? Pour avoir posé une question? Langford sourit d'un air narquois, son amusement évident, où vous pouvez le combattre et risquer la prison, un choix qui n'en est pas un. Mais juste au moment où elle tendait la main vers son marteau, Clark se précipita vers son banc, un épais dossier serré dans ses mains. Langford fronça les sourcils, irrité par l'interruption. Qu'est-ce que c'est? Clark hésita. Vous devriez voir ceci avant de statuer, votre honneur. Le juge prit le dossier et commença à le feuilleter. Plus elle lisait, plus sa prise se resserrait, ses doigts devenant blancs contre les pages, car ce qu'elle découvrait changeait tout. Le sourire narquois de la juge Victoria Langford s'effaça alors qu'elle parcourait le dossier page après page, découvrant des captures d'écran de caméras corporelles, des horodatages et des déclarations officielles, mais pas des officiers, des témoins, des passants, un homme enregistrant de l'autre côté de la rue, et le partenaire de patrouille de l'agent Stephen McNally qui avait discrètement déposé un rapport contredisant sa déclaration. La prise de Langford sur les documents se resserra, la salle d'audience demeura silencieuse, à l'exception du léger grincement de sa chaise alors qu'elle bougeait. Elle n'avait d'autre choix que de reconnaître l'interruption. Elle inspira brusquement. Monsieur Renshaw s'approcha prudemment de l'avocate de Malik, Rose, sachant qu'il avait été dans la salle d'audience de Langford suffisamment de fois pour comprendre quand quelque chose n'allait pas. Elle n'appelait jamais les avocats, à moins qu'elle ne veuille étouffer quelque chose. Lorsqu'il atteignit le banc,
elle parla d'une voix basse et saccadée. « Saviez-vous cela ?» Elle tapota le dossier avec un ongle parfaitement manucuré. Renshaw y jeta à peine un coup d'œil avant de répondre « Non. Si je l'avais su, je l'aurais présenté immédiatement. » La mâchoire de Langford se contracta. Elle savait qu'elle était sur la glace mince. L'accusation n'avait pas divulgué cette preuve, ce qui signifiait l'une des deux choses suivantes. Soit quelqu'un l'avait enterrée, soit elle l'avait complètement ignorée. L'un ou l'autre scénario était mauvais. Langford expira par le nez et se redressa sur son siège. « Nous allons faire une brève pause. » La voix de la greffière résonna « Levez-vous tous. » Au moment où elle franchit la porte de son cabinet, elle se tourna vers le greffier du tribunal. D'où diable cela venait-il? La femme déglutit. Il a été soumis ce matin. Je ne pensais pas que c'était urgent. Les narines de Langford se dilatèrent. Une erreur de débutant ou peut-être pas une erreur du tout. Peut-être que quelqu'un la piégeait. Elle avait statué en faveur des officiers d'innombrables fois auparavant et pourtant, cette preuve pouvait tout changer. Elle parcourut à nouveau les déclarations et son estomac se serra. Un propriétaire de magasin avait observé depuis son trottoir qu'une jeune femme avait filmé une partie, mais le véritable problème était la vidéo de la caméra corporelle de l'agent Jonathan Ellis. Le rapport d'Ellis, partenaire de Malcolm, contredisait directement celui de McNally. Ces images montraient que Malik avait les mains levées tout le temps où il était filmé, le tirant hors de la voiture sans prévenir, le plaquant contre le capot et le traitant de punk insolent. Les mains de Langford tremblèrent une brève seconde avant qu'elle ne les stabilise. Elle avait déjà statué qu'elle avait déjà renvoyé Malik. Elle avait déjà ri et maintenant, il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse balayer l'affaire sous le tapis. Trop Dieu l'avait vue, mais elle n'était pas prête à laisser un jeune de 20 ans la ridiculiser. Langford ajusta sa robe et poussa les portes de la chambre. Elle retourna à son banc avec son air d'autorité habituel. Elle reprit son siège. Elle se tourna vers l'accusation. La jeune procureure Megan O'Hara était déjà debout. Son expression était soigneusement neutre, mais Langford le remarqua. C'était la faible panique derrière ses yeux. Elle savait que sa voix était tendue. « Mademoiselle O'Hara, pouvez-vous expliquer pourquoi cette preuve n'a pas été présentée plus tôt ?» O'Hara hésita puis s'éclaircit la gorge. « Votre honneur, je... » Hésitante, elle n'allait pas prendre le blâme pour cela. Au lieu de cela, elle changea de position. La police de Saint-Louis a soumis ses preuves par étapes. Je ne peux que supposer qu'il y a eu un oubli. Dans les doigts de Langford, recroquevillé contre le banc, un oubli, ce mot ne l'aiderait pas. Avant qu'elle ne puisse parler, Renshaw intervint. « Votre honneur, à la lumière de ces preuves, je demande un abandon immédiat de toutes les charges contre mon client. » Malik se tourna vers lui, stupéfait. « Un abandon ?» L'estomac de Langford se tordit. Elle venait de faire un spectacle de ce gamin, s'était moquée de lui devant toute la salle d'audience et maintenant, en quelques minutes, elle était censée faire un revirement complet. Elle jeta un coup d'œil à Malik et pour la première fois, elle le vit. Pas de peur, pas de frustration, un défi d'acier silencieux. Il n'était pas brisé, il ne suppliait pas, il n'était pas désespéré d'obtenir sa validation. Cela la mettait en colère, mais elle n'avait pas le choix. Langford expira brusquement en serrant son marteau, toutes les charges contre l'accusé sont rejetées. Un silence stupéfait, puis des chuchotements, puis un murmure qui grandit en quelque chose de plus fort. Mais Malik ne regardait pas la foule, il la fixait et à ce moment-là, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'exposition. Le bruit du marteau frappant le bois aurait dû mettre fin à l'affaire, les charges avaient été abandonnées, mais ce ne fut pas le cas car personne ne bougea. Malik resta assis, les mains jointes, sa respiration régulière. Sa mère, Danielle Davenport, était assise derrière lui, ses lèvres pressées si fort qu'elles avaient perdu toute couleur. Elle avait passé les 30 dernières minutes à agripper l'accoudoir du banc si fort que ses ongles avaient laissé des empreintes dans le bois. Joel Renshaw se pencha vers Malik. « C'est fini, murmura-t-il, tu peux y aller. » Malik ne répondit pas, ses yeux restèrent fixés sur la juge Victoria Langford. Elle pouvait sentir son regard, et il n'était pas seul. Toute la salle d'audience la regardait. Une femme au dernier rang marmonna. Elle savait que les doigts de Langford se recroquevillaient. Mais elle se força à se redresser pour garder le contrôle de la salle. C'était toujours sa salle d'audience, mais ensuite vint le bruit qui lui fit tomber l'estomac, une chaise raclant contre le sol. Megan O'Hara, le procureur, s'était levé. Le souffle de Langford s'arrêta. O'Hara lissa son blazer et se tourna pour s'adresser à la salle d'audience. « Votre honneur, avant que nous ajournions, je voudrais demander officiellement une enquête sur le traitement de cette affaire. » La salle éclata en halètements, quelques-uns audibles, quoi même. L'huissier tourna légèrement la tête, clairement abasourdi. Le visage de Langford se raidit. « Excusez-moi. »
O'Hara ne faiblit pas. La suppression de preuves clés a directement eu un impact sur l'issue de cette affaire, et pas seulement celle-ci. Elle jeta un coup d'œil à Renshaw, puis de nouveau à Langford. Je soupçonne qu'il y en a d'autres. La vision de Langford se brouilla pendant une fraction de seconde. D'autres? Son estomac se tordit. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais O'Hara n'avait pas fini. Elle se tourna, s'adressant au greffier du tribunal. « Mademoiselle Brennan, pouvez-vous confirmer quand cette preuve a été reçue ?» Le jeune greffier déglutit difficilement, elle avait l'air terrifiée. Elle jeta un coup d'œil à Langford avant de répondre « Elle a été remise ce matin, madame. » O'Hara hocha la tête, mais la défense ne la reçut pas. Brennan hésita. Un autre murmure parcourut la salle d'audience. Les doigts de Langford s'enfoncèrent dans l'accoudoir de sa chaise. Ce n'était pas comme ça que cela devait se passer. Elle avait classé l'affaire, cela aurait dû être la fin, mais au lieu de cela, O'Hara avait juste retourné toute la salle d'audience contre elle. Le ton de Langford se durcit. « Mademoiselle O'Hara, je n'apprécie pas ces insinuations. » O'Hara croisa son regard sans broncher. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, il ne s'agit pas de ce que vous appréciez, il s'agit de justice. » Les mots frappèrent comme une gifle. La poitrine de Langford se serra. Elle se tourna vers Malik, s'attendant à un sourire vindicatif, un air suffisant de satisfaction, mais il resta assis là à regarder, attendant comme s'il savait déjà que ce n'était plus à propos de lui, parce que c'était plus grand. La juge Victoria Langford agrippa le bord de son banc, mais la salle d'audience lui échappait. Le murmure des voix s'était transformé en une conversation ouverte qu'elle ne menait plus. Megan O'Hara, maintenant debout avec la confiance de quelqu'un qui savait qu'elle avait le dessus moral, se tourna vers l'avocat de Malik, Maître Renshaw. « Combien de vos affaires ont été traitées dans cette salle d'audience ?» Renshaw regarda Langford avant de répondre « Trop ». O'Hara hocha la tête. « Et combien de fois avez-vous eu l'impression que vos clients n'avaient aucune chance ?» Un rire amer s'échappa de la gorge de Renshaw. « Voulez-vous le nombre en pourcentage, ou juste une estimation ?» Les murmures enflèrent. Les doigts de Langford s'enroulèrent dans sa robe, ses jointures blanches. Elle avait déjà rejeté le cas de Malik. Pourquoi cela ne se terminait-il pas? Ça suffisait. Langford coupa brusquement sa voix. C'est une salle d'audience, pas une conférence de presse. Mais le contrôle qu'elle essayait de saisir avait disparu. La presse était déjà à l'extérieur du palais de justice. Le mal était fait. Une voix au dernier rang parla fermement, inébranlable. Alors peut-être que cela devrait être. Langford se tourna brusquement. Un homme d'une cinquantaine d'années, portant un costume gris soigneusement repassé, se leva. Son badge attira la lumière. « Je suis des affaires internes », dit-il en s'avançant, « et j'aimerais avoir un mot. » La réalité de la situation frappa Langford d'un coup. L'erreur du greffier du tribunal n'était pas seulement un inconvénient, elle avait exposé dans sa salle d'audience, ses jugements, toute sa carrière. Elle avait statué sur des centaines d'affaires impliquant des jeunes hommes comme Malik. Combien avaient été privés de justice parce qu'elle ne pouvait pas se donner la peine de vérifier les détails. Sa gorge était sèche alors qu'elle forçait un sourire crispé. Si les affaires internes ont des préoccupations, elles peuvent être traitées par les voies appropriées. Mais l'agent enquêteur spécial Brian Givan sortait déjà son téléphone. Ils sont déjà là. Le battement de cœur de Langford claquait contre ses côtes. Elle regarda Givan envoyer quelque chose, un message, un dossier, avant de se retourner vers elle avec une expression qui lui fit réaliser que ce n'était pas fini. Et puis son téléphone dans la salle d'audience sonna. L'huissier qui avait passé des années à observer Langford diriger sa salle d'audience d'une main de fer hésita avant de décrocher. Il marmonna quelques mots dans le combiné puis se tourna vers elle. « Votre honneur, le juge en chef est en ligne. » Silence. La colonne vertébrale de Langford se raidit. Le juge en chef, son pouls battant à tout rompre dans ses oreilles, savait que cet appel n'aurait jamais dû se produire, surtout pour une affaire aussi insignifiante. Elle déglutit avec difficulté. La presse était à l'extérieur, et les affaires internes étaient présentes. Le dossier de l'affaire, celui qu'elle aurait dû examiner avant de lever les yeux au ciel sur Malik, circulait déjà dans les réseaux juridiques comme une traînée de poudre. Et maintenant, le juge le plus haut placé du district exigeait des réponses. Elle ressentit le poids de tous les regards dans la salle d'audience alors qu'elle tendait la main vers le téléphone. Ses doigts tremblaient pour la première fois depuis près de 20 ans. La juge Victoria Langford était en procès. Elle décrocha le combiné, ses doigts trahissant à peine leur tremblement. Le bruit de la salle d'audience s'était atténué jusqu'à devenir un faible bourdonnement, mais son esprit était en ébullition. « Oui, monsieur », répondit-elle en essayant de garder sa voix posée. « Je comprends. » Mais en réalité, elle ne comprenait pas. Elle n'avait aucune idée de la manière dont les choses avaient dégénéré si rapidement.
Elle avait classé une affaire qui aurait dû être la fin de tout. Au lieu de cela, les affaires internes étaient dans sa salle d'audience, la presse était à l'extérieur, et maintenant le juge en chef l'appelait directement. Sa prise sur le téléphone se resserra. « Compris », répéta-t-elle, puis l'appel se termina. Le silence qui suivit parut plus long qu'il ne l'était réellement. Elle reposa le téléphone, inspira brusquement, puis se tourna vers la salle d'audience. « Le tribunal est ajourné », annonça-t-elle, mais personne ne bougea, car ce n'était pas fini. À l'extérieur du palais de justice, l'air était chargé d'électricité, les caméras crépitaient, les journalistes se bousculaient pour se positionner, et les manifestants avaient déjà commencé à rassembler des images de l'arrestation de Malik. Les preuves qu'elle avait ignorées étaient diffusées sur les chaînes d'information à travers le pays. Une journaliste, Alicia Vaughn de Saint-Louis, regarda directement la caméra. Aujourd'hui, la juge Victoria Langford, connue pour ses décisions sévères en matière criminelle, fait face à un examen minutieux après que des preuves récemment révélées contredisent son rejet rapide d'une affaire impliquant Malik Davenport, 20 ans. Le clip montra des images de Malik sortant de sa voiture, les mains levées, les yeux écarquillés de peur, suivi de la partie accablante. Langford souriant au tribunal, riant, se moquant. Le clip était déjà devenu viral. Son rire, autrefois perçu comme une démonstration d'autorité, semblait désormais sinistre, et le public était en colère. Un groupe de manifestants devant le palais de justice brandissait des pancartes « Justice pour Malik, Langford doit partir, combien d'autres victimes ?» Langford se tenait près de la fenêtre de son bureau, observant son assistante Erin Callaway, qui se tenait derrière elle. « Juge, dit-elle prudemment, vous devriez peut-être éviter l'entrée principale. » Langford pinça les lèvres en une fine ligne. « Je ne vais pas me faufiler hors de mon propre palais de justice, » répondit-elle, mais même en le disant, elle savait que sortir par ces portes signifiait faire face à plus que de simples caméras. Cela signifiait affronter la réalité de ce qu'elle avait fait dans la salle d'audience, maintenant vide. Malik était assis avec son avocat, ses mains tremblant encore. Il avait gagné, mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Il se tourna vers Joel Renshaw. Que se passe-t-il maintenant? Renshaw expira. Maintenant, nous allons poursuivre pour arrestation illégale, pour détresse émotionnelle, pour tout ce qu'ils vous ont fait subir. Malik hésita. Il était venu ici simplement pour tenter de laver son nom. Il ne s'attendait pas à tout cela, mais il se remémora le regard de Langford, la façon dont elle l'avait renvoyé si facilement. Il avait passé des jours à revivre ces quelques secondes sur le bord de la route, les mains en l'air, le cœur battant, conscient qu'un faux pas pouvait tout compromettre, et elle avait ri. Sa mâchoire se crispa. Ouais, hocha-t-il la tête. Allons-y, parce que ce n'était plus seulement à propos de lui. Victoria Langford s'était toujours considérée comme intouchable. Pendant 19 ans, elle avait statué depuis le banc avec une confiance inébranlable. Elle n'avait jamais remis en question une décision, ne s'était jamais excusée, ne s'était jamais laissée émouvoir par son jugement. Mais maintenant, elle était assise dans son bureau faiblement éclairé, les stores tirés, son bureau encombré de dossiers juridiques et de mails non lus. Les murs semblaient se refermer sur elle. Sur un journal télévisé, la voix du présentateur crépitait. L'affaire Malik Davenport a déclenché un débat national sur l'inconduite judiciaire et la responsabilité de la juge Victoria Langford, qui fait maintenant l'objet d'une enquête pour des allégations dépassant cette seule affaire. Langford pressa ses doigts contre ses tempes. Les images se répandaient comme une traînée de poudre, son propre visage, son sourire narquois apparaissant sur tous les écrans et dans chaque section de commentaires. Les gens la critiquaient. Voilà ce qui arrive quand les juges cessent de voir les gens comme des êtres humains. Elle s'est moquée de lui. Imaginez combien d'autres personnes elle a traitées de la même manière. Langford doit démissionner immédiatement. Elle voulait se convaincre que c'était juste l'indignation publique, que cela passerait dans une semaine, mais l'enquête officielle du conseil juridique avait déjà commencé. Son téléphone vibra avec un nouvel email. Elle n'avait même pas besoin de vérifier, c'était un autre cabinet d'avocats qui fouillait dans ses décisions passées. Un coup à la porte de son bureau la fit sursauter. Son assistante Erin Callaway entra, le visage pâle. Son comportement habituel, professionnel, avait été remplacé par une incertitude palpable. Le juge en chef veut une réunion aujourd'hui, annonça-t-elle prudemment. Langford avala difficilement. Il n'y avait que 2 raisons pour lesquelles un juge en chef convoquait une réunion. Une discipline urgente ou un renvoi devant le palais de justice. Malik se tenait sur les marches entouré de microphones. Il avait été briefé sur ce qu'il devait dire. Rester simple, ne pas s'émouvoir, s'en tenir aux faits. Mais comment aurait-il pu quand il ne s'agissait pas seulement de lui? Il s'éclaircit la gorge. Je n'étais pas la première personne à qui cela arrivait. Je ne serais probablement pas la dernière.
Un journaliste du Saint-Louis Post-Dispatch prit la parole. « Que voulez-vous qu'il se passe maintenant ?» Malik n'hésita pas. « Je veux du changement. » Un autre journaliste interrompit. « Et que pensez-vous du juge Langford ?» Malik, la mâchoire serrée, pensa à son rire, à la façon dont elle l'avait renvoyé avant même de l'écouter. Et pendant une brève seconde, il envisagea de dire exactement ce qu'il ressentait, mais au lieu de cela, il expira et croisa le regard du journaliste. « Je veux juste ce qui est juste, parce que je sais que le système s'occupera de Langford. » Et cette fois, pour la première fois, le système avait été contraint de la voir dans une salle pleine de costumes impeccables et d'expressions impassibles. Victoria Langford était assise en face du juge en chef de la Cour suprême du Missouri. Le silence dans la salle semblait plus lourd que dans n'importe quelle salle d'audience qu'elle avait jamais présidée. Le juge en chef avait croisé les mains sur le bureau. Sa voix était calme mais ferme. « Juge Langford, nous avons un problème. » Elle le savait déjà, mais l'entendre à voix haute le rendait réel, et pour la première fois de sa carrière, elle n'avait rien à dire. La juge Victoria Langford n'avait jamais craint un tribunal auparavant. Jusqu'à présent, elle était assise à une table de long Oac, en face d'un panel de 5 responsables de la surveillance judiciaire. Les caméras n'étaient pas autorisées lors de cette audience, mais cela n'avait pas d'importance. Le monde entier observait déjà sa réputation, sa carrière, tout ce qu'elle avait construit pendant près de 2 décennies s'effondrait en temps réel. Le juge en chef, un homme qui avait autrefois loué ses décisions, la regardait maintenant avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Déception. Juge Langford, ce comité a examiné de nombreux cas au cours des 10 dernières années, dit-il d'une voix ferme. Nous avons identifié un schéma. Langford était assise immobile, les mains jointes fermement sur ses genoux. Un schéma qu'elle savait déjà ce qu'il allait dire. Un historique de rejet d'affaires comme celle de Malik. Un historique de soutien aux forces de l'ordre même lorsque les preuves étaient douteuses. Un historique de jugements arrogants au lieu d'équité. Elle s'en était tirée pendant des années, mais maintenant, c'était elle qui était jugée. Le juge en chef jeta un coup d'œil à un dossier devant lui avant de parler à nouveau. « Juge Langford, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Sa bouche était sèche. Pour la première fois, elle n'avait pas de mots, parce que pouvait-elle dire qu'elle n'avait pas voulu que cela arrive? Qu'elle n'était pas la méchante que les gens la faisaient passer? Elle s'était moquée de ce garçon, l'avait renvoyé comme s'il n'était rien, et maintenant, à cause de cela, elle était devenue le visage de tout ce qui n'allait pas dans le système. Finalement, elle déglutit et leva le menton. « Je faisais mon travail, » dit-elle doucement. Le juge en chef n'avait pas l'air impressionné. Alors peut-être qu'il est temps que quelqu'un d'autre le fasse. L'estomac de Langford se tordit. Elle savait ce qui allait arriver, suspension ou pire, destitution. De toute façon, sa carrière était terminée. Devant le palais de justice, Malik Davenport se tenait sur les marches une fois de plus. Cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui se tenaient des dizaines de personnes. Membres de la famille, avocats, d'autres jeunes hommes qui avaient subi le même genre de traitement mais n'avaient jamais eu la chance de riposter. Ses mains ne tremblaient plus. Un journaliste s'avança. « Malik, le juge Langford fait face à des mesures disciplinaires. Quelle est votre réaction ?» Il expira lentement avant de répondre « Je ne célèbre pas. » Le journaliste cligna des yeux, surpris qu'il ne le soit pas. Malik secoua la tête. « Parce que ce n'est pas seulement à propos de moi. Il s'agit de chaque personne qui n'a jamais eu de seconde chance, qui n'a même jamais eu de première. » Quelques personnes hochèrent la tête en signe d'accord. « Je suis content que la vérité soit sortie, » continua-t-il. « Mais un juge qui perd son emploi ne résout pas un système. » Les caméras cliquetèrent. Les microphones se rapprochèrent. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demanda un autre journaliste. Malik regarda sa mère, qui s'était battue pour lui à chaque étape du chemin. Il pensa à tous ceux qu'il avait défendus quand il ne pouvait pas se défendre. Il réalisa à quel point il avait failli n'être qu'une autre statistique. Puis, avec une conviction inébranlable, il répondit « Maintenant, nous changeons les choses. » Les journalistes continuaient de poser des questions. Mais Malik avait déjà dit tout ce qui devait être dit. Parce que ce combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Si cette histoire résonne en vous, ne la laissez pas s'arrêter ici. Partagez ce message. Parlez-en. Demandez des comptes à ceux qui sont au pouvoir. Le changement commence par la prise de conscience, mais il continue par l'action.